Philippe, il va se présenter tout seul, ça sera plus simple et plus efficace. Il va nous parler de la physique quantique. Donc je sais qu'il a des centres d'intérêt très, très prononcés, certaines passions, dont la photographie, mais pas seulement. Et donc la physique quantique, eh bien, depuis assez longtemps, ça intéresse et il va pouvoir nous expliquer ses découvertes et constatations. Voilà, donc je te laisse la parole et puis bon voyage, bonne journée, à tout à l'heure. Merci à vous. Merci Pascal. Bonjour à tous. Je dois vous faire part de ma joie d'être ici aujourd'hui avec vous. Je reprends un peu ce qu'a dit Pascal, ça fait longtemps qu'on attend ça. Moi, je fais des journées du partage depuis peut-être pas une dizaine d'années, parce que ça fait une dizaine d'années que je suis dans la transmission abattoir, mais j'ai fait beaucoup de journées du partage. J'ai déjà été à cette place dans d'autres circonstances, mais c'est toujours une joie parce qu'on revoit tous les gens qu'on a côtoyés pendant les différentes formations, les journées du partage et tout ça. C'est vraiment, alors c'est déjà ça, et puis après, tous les nouveaux qui sont là. C'est qu'il y a dans la salle des gens qui ne sont jamais venus faire la transmission abattoir. On est là pour les intéresser, leur montrer ce qu'on fait. Et donc, mon propos, avant de me présenter, on parle de physique quantique, je vais essayer de dédramatiser un peu ce terme-là, parce que on est bien obligé de l'utiliser, puisque c'est ça que je vais dire, mais en fait, je ne vais pas vous faire un cours de physique quantique. Rassurez-vous, j'en serais bien incapable, je n'ai pas de formation scientifique, donc c'est pas du tout ça. Le propos, c'est simplement que, en lisant des livres de physique quantique, je vais vous expliquer comment je suis venu à faire ça, eh bien, j'ai découvert que tout ce que j'apprenais avec Pascal et avec d'autres, avec Bernadette en premier, tout ce que j'avais appris, eh bien, était expliqué par la physique quantique, alors que Pascal, lui, c'est sa raison d'être, il est tombé dans la marmite, je dis quand il était petit, donc il sait tout ça, il en parle facilement, et puis il y a des preuves à l'appui, ça fonctionne. Et moi, par contre, quand je voulais faire une conférence comme lui pour présenter la physique, pour présenter la transmission aléatoire, j'avais pas le même appui. Donc, je me suis appuyé sur la physique quantique, j'ai continué là-dedans, et j'ai fait encore d'autres découvertes. Et aujourd'hui, donc, je suis heureux de pouvoir vous présenter ça, la dernière mouture, puisque cette conférence a été créée maintenant il y a 4 ans à peu près, je pense. Oui. Et donc depuis, j'ai encore lu et j'ai appris encore des choses assez fantastiques. Et donc, évidemment, il y a 2 lectures peut-être aujourd'hui, puisque s'il y en a qui n'ont 3 peut-être même d'ailleurs, puisque en fait, les gens qui n'ont jamais fait de transmission abattoir, eux, ils vont prendre ça comme ça au premier degré, ils vont essayer de comprendre un peu ce qui se passe, mais bon, ce sera accessible. Ensuite, les gens qui ont fait la transmission aléatoire, je vous invite à bien écouter, parce que en fait, je ne vais pas tout expliquer à chaque fois en vous disant ça fait référence à la physique quantique, à la transmission, la physique quantique explique ça dans la transmission aléatoire, je ferai ça tout le long de ma conférence. Vous voyez, c'est pas possible. Alors, il y a des points sur lesquels je vais appuyer, parce que c'est vraiment très très net, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Quand vous allez l'entendre, vous aurez l'impression, pour ceux qui connaissent bien Pascal, qui ont été beaucoup en formation avec lui, vous avez l'impression d'entendre ce qu'il dit, alors que c'est la physique quantique qui le dit, tout simplement. Donc, ouvrez vos oreilles, et puis vous allez pouvoir faire les parallèles très, très facilement. Voilà. Et puis après, il y a peut-être un autre niveau de lecture pour les gens qui connaissent la physique quantique. Je serais curieux de savoir combien de gens connaissent, alors pas simplement le mot, mais un petit peu les bases de la physique quantique. Est-ce que des gens peuvent lever la main, ces gens-là? Ok, merci. Vous voyez, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, je ne vais pas faire un travail technique. Si ces gens-là sont pointus en physique quantique, qui me pardonnent certainement des approximations. C'est pas mon propos aujourd'hui, vous avez bien compris. Voilà. Donc, je vais commencer maintenant par présenter. Donc
l'ai dit, je fais de la TV depuis une dizaine d'années, donc je suis thérapeute énergéticien depuis 6-7 ans. Je suis au niveau 8 de la formation. Et par ailleurs, eh bien, voilà, comme l'a dit Pascal, ben, je fais de la photo. D'ailleurs, je vais être obligé de vous quitter à midi puisque j'ai une exposition à Saint-Joriot. Voilà. Et puis, surtout, c'est corrélé quand même hein, avec l'énergétique. Hein, mes photos, que j'appelle des tableaux avec un O, sont corrélés énergétiquement avec ça. Hein, c'est pas quelque chose qui est vraiment à part. Mais par contre, ce qui est plus corrélé, c'est le fait que j'enseigne la transmission vibratoire jusqu'au niveau 5, que j'enseigne le Qigong et que j'écris aussi des livres. Vraiment, j'ai un livre qui est ici, je vous en parlerai à la fin. Voilà, donc beaucoup d'activités, mais elles ont toutes le même but, en fait, c'est d'élever la conscience des gens que je rencontre. Tout simplement, voilà, ça c'est ma mission de vie, et je la vis à travers ces différentes composantes. Pour l'instant, rien n'est venu me recentrer sur quelque chose de particulier. Donc je continue à faire ça comme ça, et ça me plaît beaucoup parce que, en fait, je passe de l'un à l'autre en permanence, hein, et l'énergie est toujours là avec moi pour m'aider. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, eh bien, j'ai rien demandé à Pascal, je savais que je ne pourrais pas être là la journée. L'énergie a positionné ma conférence le matin, ce qui me facilitait la vie. J'ai rien demandé à Pascal. Je savais que ça se fait tout seul. Voilà. Alors, la physique quantique, en fait, pour moi, c'est imposé avec un premier livre qui s'appelle Le corps quantique de Deepak Chopra. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, bon, il est bien connu hein, quand même, beaucoup de best-sellers. Hein, donc un médecin qui a une double, américain qui a une double culture occidentale et ayurvédique. Et donc ce livre m'a vraiment ouvert les yeux sur le rapport de la physique quantique, et encore là c'était léger on va dire, mais c'était déjà une première ouverture, et puis le corps. Voilà. Et après j'ai commencé à lire des livres, et des fois assez ardus, et j'ai eu la chance de lire des livres d'Éric Drouet, qui sont tous les deux là-bas sur le meuble, que vous pourrez éventuellement photographier pour avoir les références, si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment ces deux livres-là qui m'ont permis de passer à la conférence. Parce que ce thérapeute, qui n'est pas un thérapeute énergéticien, mais lui, un scientifique, a pu écrire, synthétiser les informations et me les rendre accessibles pour que moi, je fasse le lien avec la transmission vibratoire. Voilà pourquoi j'ai pu écrire ça. Je ne sais pas si en passant de la physique quantique directement à la transmission vibratoire, j'aurais été capable de le faire. Donc, merci Eric. Ouais. Alors, cette conférence, hein, je vous ai expliqué un peu ce qu'il en était. Physique quantique, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de monde qui est vraiment au courant de ça. Il y a peut-être même des gens qui connaissent à peine le mot de physique quantique. Et pourtant, elle date du début du XXe siècle. Ça fait quand même plus d'un siècle. Hein, c'est quand même énorme. Simplement, la physique newtonienne lui fait toujours de l'ombre, parce que c'est celle qui est la plus connue encore. Alors que s'il n'y avait pas de physique quantique, vous n'auriez pas d'ordinateur, vous n'auriez pas de laser, vous n'auriez pas de circuits intégrés, transistors et tout ça. Et puis j'en passe et des meilleurs, notamment dans la médecine, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à partir de la physique quantique. Donc vous voyez que la physique quantique a une grosse importance dans votre vie et vous ne le savez pas. Donc c'est une réalité, bien que cette réalité soit quelquefois difficile à appréhender. Mais elle a une particularité par rapport à la physique newtonienne qui, elle, dicte des lois, et puis quand la loi ne fonctionne pas, on dit qu'il y a des exceptions, cette loi. En physique quantique, il n'y a aucune exception à la loi, c'est tout basé sur les mathématiques. Le monde est totalement mathématique, on peut l'expliquer de cette manière-là.
Et donc, les lois mathématiques édictées par la physique quantique font des probabilités, en fait, que s'il se passe ça, le résultat va être celui-là, et il ne se trompe jamais. Il n'y a aucune exception en physique quantique. Alors ça, c'est quand même un point hyper important. Donc la physique quantique tire son nom des quantas. Donc les quantas, c'est des amas de particules qui vont capter de l'énergie, de la lumière, et redonner, donc se mouvoir avec cette énergie. Hein, c'est la base, en fait, la première chose qui existe d'un point de vue matériel. Voilà. Mais c'est aussi, la physique quantique explique les choses par le matériel, mais en partant aussi d'un monde d'ondes. On le verra après, je vais partir déjà des quantas. Donc là, on est dans le domaine de l'infiniment petit, au départ, et puis on s'est aperçu au fur et à mesure des découvertes que ce qui était valable dans cet univers était valable au niveau le plus élevé, hein, le plus grand de la conception de l'univers. Voilà. Donc les lois sont valables maintenant pour tout. Dans ces quantas, il y a deux familles. Je ne vous fais pas un cours, mais c'est pour vous expliquer plus précisément quand même certaines petites choses. Donc les premiers, ce sont les fermions, découverts par Enrico Fermi, qui sont les quantas de la matière. C'est eux qui vont créer la matière. Les bosons qui ont été découverts par Bose. On connaît les bosons, le Higgs, hein, voilà, ça c'est assez connu. Hein, voilà. Donc les fermions sont les particules qui forment la matière, donc les électrons, les neutrons, les protons et tout ça. Voilà. Et ils sont limités par l'espace et le temps. Donc ils forment tout, voilà, tout ce qu'on est, nous qui sommes là, le parquet, voilà, tout, absolument toute la matière. Et les bosons, par contre, sont des particules de lumière qui ne sont pas limitées par le temps et par l'espace. Ça, c'est peut-être plus compliqué à expliquer. Hein, voilà. Dans les bosons, il n'y a ni temps ni espace. On va y revenir de toute façon plusieurs fois. Et notamment les photons. Hein, j'ai cité les électrons pour les fermions. Donc là, les photons sont les plus connus, sont les particules de lumière, et associées à donc toutes les transmissions invisibles. Là, donc, du coup, on est dans le domaine de l'invisible et pas dans le domaine de la matière. Hein, donc ça fait toutes les communications à distance, les téléphones, les télécommandes, tout ça, voilà. On fonctionne avec ce genre de choses. Et pour ce qui concerne la transmission vibratoire, eh bien, c'est par là que passent les transmissions à distance. Hein, c'est souvent assez incompréhensible quand on découvre qu'on peut transmettre l'énergie à distance, et bien ça passe par les bosons. Puis d'autres choses, enfin, c'est plus complexe, mais je vais terminer après. Je m'appuie simplement sur ça pour l'instant. Il y a une troisième sorte de particules importante qui s'appelle les neutrinos, qui a une charge nulle, contrairement aux photons, et la particularité, c'est qu'ils ne sont pas arrêtés par la matière. Les neutrinos peuvent traverser la matière, et c'est quelque chose qu'on est en train de découvrir parce que c'est vraiment une propriété très particulière et qui pourrait expliquer beaucoup de choses qui ne le sont pas actuellement. Alors pour conclure sur ce sujet, il existe aussi des gravitons qui sont associés donc à la gravité universelle, hein, le fait qu'on tienne sur la Terre. Et puis surtout les tachyons, qui n'ont pas encore dévoilé tout leur mystère, ces tachyons, mais qui pourraient être en fait les particules du futur, puisque en fait ce sont les particules qui vont servir de relais entre la pure énergie et la matière. Voilà, et en fait ça c'est le chaînon, si vous voulez, le plus important, comment on passe d'une pure énergie à de la matière. Voilà. Et donc la solution est certainement dans les découvertes qu'on va faire sur les tachyons dans les prochaines années. Si on prend cette table, c'est que de l'énergie. Mais c'est de l'énergie qui est rendue visible parce que les électrons qui circulent dedans circulent à très grande vitesse, s'entrechoquent entre eux. Et nous, ce
ça développe, en fait, si vous voulez, en quelque sorte, nous sommes, nous humains, équipés pour le capter électriquement et sensoriellement. Voilà comment la matière se matérialise, voilà, devant nous, hein, tout simplement. Hein. Ce sont des ondes, nous ne sommes que des ondes, et pourtant, nous allons pouvoir voir tout ça. Chaque particule a une antiparticule. C'est ce qui permet d'avoir un équilibre. S'il y a un déséquilibre entre les deux, eh bien c'est chaos, et c'est ce qui se passe quand il y a une maladie. En fait, il y a un déséquilibre dans votre corps. L'équilibre du corps, on va le revoir un petit peu plus loin, mais je peux le dire ici, ça s'appelle l'homéostasie. Hein. Et donc, dès qu'il y a un déséquilibre, où que ce soit, eh bien voilà, ça se situe entre une particule et une antiparticule. La vie cherche en permanence l'équilibre. Et cet équilibre, il vient du mouvement, de l'expérience et de la complémentarité. C'est ça qui crée l'équilibre de notre vie. C'est les trois règles essentielles. Les particules, elles ont aussi un sens de rotation qu'on appelle le spin. Et ce spin, en fait, on le retrouve dans notre vie. Il y a une façon, on a tous une façon de regarder notre vie, hein, parce qu'elle en a parlé en présentation. Voilà, on arrive tous avec une façon d'expliquer la vie. Et en fait, si on change le sens, si on change la rotation du spin, eh bien on change notre façon de voir les choses. Et quand vous changez vos façons de voir les choses, eh bien ça se traduit au niveau de particules par un changement de rotation. Alors, je vais vous faire une petite citation. Il y en aura quelques autres. Je fais des citations parce que quand je trouve des gens qui expliquent très bien les choses, c'est préférable de les faire parler plutôt que ce soit moi qui le fasse. Alors, je vais citer Jacques Collin dans un livre qui s'appelle « L'eau, le miracle oublié ». Donc, la recherche de l'unité est l'intention de chaque particule. Elle est le fil ténu avec lequel se tissent des systèmes d'organisation de plus en plus complexes, des particules agglomérées associées. Au-delà d'un certain seuil, les systèmes d'intelligence plus évolués ont la faculté de se reproduire, de s'adapter par réaction à leur environnement, ceci par des courants d'échange, d'accroître leur conscience jusqu'à devenir conscience elle-même. La vie va s'infiltrer dans la matière au-delà d'un certain seuil de particules associées entre elles. Vous voulez que je relise? Bon, je relis. Oui, c'est vrai que c'est pas être à revoir, mais je vais vous le relire hein, quand même. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est important, surtout la fin. Voilà, c'est important. Donc la recherche de l'unité est l'intention de chaque particule. Elle est le fil ténu avec lequel se tissent des systèmes d'organisation de plus en plus complexes. Des particules agglomérées associées. Au-delà d'un certain seuil, les systèmes d'intelligence plus évolués ont la faculté de se reproduire, de s'adapter par réaction à leur environnement, ceci par des courants d'échange, d'accroître leur conscience jusqu'à devenir conscience elle-même. La vie va s'infiltrer dans la matière au-delà d'un certain seuil de particules associées entre elles. Voilà. Donc, certain seuil de matière est là, en fait, elle peut créer une conscience. Alors, c'est vrai que c'est pas facile à appréhender. Hein. Je vais vous dire que la physique quantique, pour comprendre tout, il faut passer, repasser, repasser et repasser. Hein. Ça, c'est évident. Mais ce qui compte le plus, en fait, dans cette conférence, c'est que vous vous laissiez un peu porter. Vous apesantissez pas trop sur les détails, en fait. Laissez-vous porter pour comprendre que, voilà, il y a tout ce qu'on peut vous dire, pour ceux qui connaissent déjà, et bien, en fait, tout est expliqué par des scientifiques qui ont tellement expliqué ça que maintenant, tous ces scientifiques sont véritablement passés à une métaphysique, en fait, quelque part. Vous voyez, ils ne sont plus dans la physique, ils sont dans la métaphysique. Les deux ne font plus qu'un en physique quantique, ce qui n'est pas du tout le cas avec la physique newtonienne. Donc, laissez-vous porter. Hein, faites les références, tout ça, et c'est juste que quand vous allez sortir, moi,
Ce que je voudrais que vous ayez dans votre tête, quand vous allez sortir, c'est que vous vous disiez, ben voilà, une explication autre que celle que j'ai eue jusque-là. Alors on va passer à l'information. L'information, c'est un thème de nos cours de transmission novatoire. Hein. On parle de l'information. Ça colle parfaitement avec la physique quantique, hein, qui nous dit que l'information, c'est dans l'énergie. Hein. Donc l'énergie, c'est une constante du champ du vide. Hein. C'est-à-dire que le champ qui est autour de nous, là, voilà, qui semble vide, est fait que d'énergie. Et donc, cette énergie ne bouge pas. Elle peut changer de forme, mais elle est toujours la même. Et ce qui change dans l'énergie, c'est juste l'information. Donc, si on prend la bouteille, là, vous voyez, cette bouteille-là, il y a de l'eau dedans. Si j'avais un petit peu de sirop d'orange, et que je le mette dedans, la bouteille deviendrait orange. On aurait juste changé l'information dans cette eau. Vous voyez? Donc, c'est aussi simple que ça. La seule chose qui change dans l'énergie, c'est l'information. L'énergie, elle est toujours là. Hein, c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas, par exemple, couper l'énergie. Des fois, les gens ils disent, voilà, vous êtes en lien avec telle personne qui est mauvaise pour vous, il faut couper. On ne peut pas couper l'énergie. En fait, elle est insaisissable, l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit changer l'information. Et l'information, c'est aussi ce qu'on fait, c'est ce dont on se sert quand on fait des soins, quand on fait une intention, en fait. On donne une information à l'énergie pour qu'elle aille à tel endroit et qu'elle fasse tel ou tel travail. Et puis, bon, dans des tas d'autres disciplines, dans des tas d'autres thérapeutiques, c'est la même chose, d'accord? Donc, on change l'information. Si vous regardez, par exemple, un ventilateur, et qu'il est au repos, vous allez voir ses pales. Il prend de la vitesse, vous ne voyez plus de pales. Et pourtant, les pales, elles sont toujours là. L'information, elle a changé parce que la vitesse a permis le changement d'information. Vous voyez, ça se rapproche plus de la physique quantique, on comprend mieux ce genre de choses. L'information, forme l'énergie, lui donne forme. Et cette information, dans la vie, elle se fait quasiment tout le temps, ou le plus souvent, dans la vie, dans le phénomène de la vie, par répétition, qu'on appelle des fractales. Vous connaissez tous les fractales, vous allez dehors, et puis vous regardez une feuille, vous regardez un brocoli, vous regardez toutes ces formes-là qui se répètent comme ça à l'infini, ce sont des fractales. C'est le moyen qu'a trouvé l'univers de faire passer la vie, de la créer, avec le moins d'efforts possible. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait nous aussi, quand on ne veut pas faire d'efforts, on répète les mêmes choses. Tout simplement. Si on répète, on sait faire. Dès qu'on veut faire quelque chose de différent, il faut faire autrement. Et donc, du coup, ça demande des efforts. Pourtant, ces formes, ces fractales, ne sont pas simplement là pour ça, mais aussi pour communiquer plus facilement avec l'énergie, avec l'univers. La façon dont c'est créé va permettre, je ne sais pas si vous le savez, mais enfin, je pense que oui, vous savez bien que les structures ont une importance et elles vont capter plus ou moins de l'énergie. Donc les fractales vont capter plus d'énergie que si elles n'étaient pas des fractales. Le mathématicien Nathan Cohen dit que la forme fractale est la forme trouvée par la nature pour accéder à la plus large bande de fréquences, donc d'informations. La structure de notre ADN est fractale, il nous donne l'opportunité de capter l'information du champ. L'énergie ne peut être détruite, on en parle en transmission novatoire aussi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc ça, c'est une loi
de la physique quantique. Et il faut savoir aussi que donc, nous sommes des êtres informationnels avant d'être des êtres biochimiques et physiques. C'est dans l'ordre. Informationnel, biochimique et physique. Pas d'information, pas de personne. Pas d'information, rien n'existe. La connexion dans le champ de nos pensées et de nos émotions est aussi évidemment une information. Erwin Laszlo, qui est un Hongrois, philosophe des sciences, dit « L'univers est un système cohérent, hautement intégré, dont la caractéristique principale est l'information qu'il génère, conserve et véhicule, et qui relie toutes les parties. Grâce à la présence et à la persistance de l'information, l'univers est d'une cohérence ahurissante. Tout ce qui se produit dans un endroit se produit également ailleurs. Tout ce qui se produit à un moment donné se produit également à tous les moments ultérieurs. » Donc ça s'appuie sur des lois de physique quantique dont je ne vais pas vous parler, parce que ça, là, on prendrait vraiment dans les détails. Hein. Mais ce que dit Laszlo, c'est tout à fait important. Hein. Tout ce qui se produit dans un endroit se produit également ailleurs. Tout ce qui se produit à un moment donné se produit également à tous les moments ultérieurs. Ni temps, ni espace. On va parler des ondes maintenant. Les ondes, c'est un peu plus familier. On a tous, dans nos études, vu un petit peu ce qu'était une onde. Hein, parce que là, on est plus dans la physique newtonienne, hein, bien entendu. Hein. Et donc, on sait tous comment se fait une onde. Donc, cette onde ici ne fait que matérialiser sur un diagramme quelque chose qui est invisible. Ah, ça, c'est important à comprendre. Ça, c'est invisible, ça se voit, ça se perçoit juste avec des appareils. Hein, donc, vous avez déjà vu des appareils qui ont des ondes comme ça, l'électrocardiographe par exemple. Hein, voilà. Donc, le principe, c'est que vous avez une phase en haut et en bas, donc il y a une hauteur, il y a une distance, plus ça va être haut et plus ça va être rapproché, voilà, plus vite hein, là-dessus, hein, c'est pas essentiel, hein, c'est pour que vous compreniez comment ça se passe. Donc ces ondes, on les connaît parce que aussi dans notre quotidien, on les utilise tout le temps, s'il n'y avait pas d'ondes, il n'y aurait pas de télévision, de téléphone portable, et ainsi de suite, hein, voilà. Là, donc, on sait qu'il y a des ondes, hein, et puis ceux qui, en plus de ça, les ressentent dans leur corps, puisque ça arrive aussi, on peut être sensible aux ondes, et bien, pour eux, c'est encore un peu plus désagréable. Hein. Donc, on sait bien que ces ondes, elles existent partout, nous en recevons, nous en émettons, et toute matière émet des ondes. Hein, on le sait bien d'ailleurs, il y a certainement beaucoup d'entre vous qui ont acheté une pierre, hein, et bien voilà, parce que la pierre elle émet des ondes avec une certaine fréquence, c'est-à-dire avec une certaine hauteur et une certaine distance, hein, donc qu'on appelle des hertz. Et ces hertz, ces fréquences-là, ont des pouvoirs différents, beaucoup de nature d'ondes en fait, hein, donc certaines qui sont visibles, comme les ondes sismiques, les couleurs, les sons, tout ça on voit, hein, quand on voit une couleur, bah, il y a une fréquence. D'autres qui sont beaucoup moins visibles, hein, comme les infrarouges, les ultrasons, les ondes électromagnétiques, les ondes de forme, les ondes quantiques, vous voyez, il y a tout un tas d'autres ondes qui sont, eux, beaucoup moins connues et qui sont pourtant à l'œuvre en permanence. En ce qui concerne les soins énergétiques, là je vais faire une petite digression sur la transmission vibratoire directement, hein, puisque donc on va transmettre l'énergie avec les ondes. On transmet l'énergie avec notre main à l'intérieur de notre main ici, le point ici qui est un point d'énergie. Hein. Et ce point d'énergie est un point d'énergie, c'est le même qu'il y a ici où on prend le taux vibratoire, hein, pour ceux qui savent ça. Hein. Eh bien, la particularité de cet endroit-là, ça n'a rien à voir avec la physique quantique, mais je le dis quand même,
Pourquoi cet endroit-là? Parce que ici, nous avons de la magnétite dans la main. Donc voilà pourquoi ce point est particulier. Hein, apparemment, nous avons aussi de la magnétite sur le côté ici et au-dessus des sourcils. Voilà. Quand on envoie l'énergie, eh bien, on va envoyer l'énergie à partir de ce point-là. Et cette énergie, elle va passer, quand on est en direct avec la personne, par des ondes électromagnétiques qui ont une portée pour une personne de 5-6 mètres à peu près. Pour les ondes électromagnétiques qui sont créées par des appareils ont des portées beaucoup plus longues que ça. Ces ondes, elles voyagent à la vitesse de la lumière et pas plus. Hein, donc je vous ai donné la distance, la vitesse de la lumière. Voilà. Donc ce sont les ondes, en fait, si vous voulez, qui sont dans le champ de la matière, en quelque sorte. Voilà. Les ondes les plus puissantes de votre cœur, elles sont logées, de votre corps, pardon, sont logées dans votre cœur. Les ondes du cœur sont 5000 fois plus puissantes au niveau magnétique et 100 fois au niveau électrique que les ondes du cerveau. Vous voyez l'importance du cœur. Quand on fait les choses, voilà pourquoi on parle de les faire avec le cœur. Pourquoi le cœur compte beaucoup dans beaucoup de... C'est un paramètre qu'on prend en compte très très souvent. Pour cette raison-là, parce que c'est la puissance de notre être, en fait. Voilà. C'est là qu'est la plus grande puissance. Et qu'on arrive à calculer cette puissance du cœur, hein, par rapport au reste. Hein. Parce que tout notre corps, tous nos organes vibrent. Tous nos organes ont des vibrations différentes. Et quand un organe a plusieurs fonctions, eh bien, les longueurs d'onde se superposent pour que l'organe puisse faire toutes ses fonctions. Parce que la longueur d'onde est en corrélation avec ce à quoi sert l'organe. Les autres ondes s'appellent les ondes quantiques ou scalaires, ou aussi Tesla, puisque c'est l'endroit Tesla qui a découvert ces ondes-là, qui sont les ondes de ce qu'on appelle la pure énergie, de l'énergie libre. Hein. Je ne sais pas si vous savez, je fais une petite digression, mais apparemment Tesla avait trouvé un moyen de faire de l'électricité à volonté et gratuitement. Hein. Voilà. Tout ça a été détruit évidemment, puisque ses sponsors étaient des pétroliers. Hein. Donc quand ils ont su ça, voilà, ils sont empressés. Voilà. Je crois qu'on est en train de retrouver ça, notamment en Inde actuellement. En fait, c'est un petit message d'espoir que je voudrais partager avec vous. Le jour où on retrouve ça et que ça peut être libéré, parce que évidemment, il y a toujours les mêmes forces qui sont contraires, on va dire, mais le jour où ça s'est libéré, si ça peut l'être, ça change le monde. Hein. Bien compris, hein, parce qu'on parle toujours d'énergie en ce moment, mais voilà, nous on parle d'énergie autrement, mais cette énergie-là, si elle arrivait, d'une manière ou d'une autre, libérerait absolument tout. Hein. Voilà. On espère son avènement rapidement. Donc ces ondes scalaires, en fait, donc elles n'ont ni temps ni espace. Donc les bosons dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce sont les particules qui évoluent dans ce champ-là. Les fermions, eux, ils sont dans le champ électromagnétique. Alors, pour vous faire la correspondance, hein, je vous ai parlé à côté des particules, et maintenant je vous parle des ondes. Voilà, donc le champ scalaire qu'on appelle, qui a des tas d'autres noms, le champ infini, le champ de tous les champs. Donc ce champ, si vous voulez, c'est le champ qui crée absolument tout. Voilà, c'est lui qui est à la base de notre monde, en fait, hein, de la création de notre monde, ce qui fait qu'on pourrait mettre le mot de Dieu dessus, en fait, si on voulait. Le mot d'univers, le mot d'énergie, le mot de matrice, voilà. C'est les mots que vous voulez mettre, peu importe, mais c'est toujours ce qui crée. Voilà. C'est la création de base. À partir de là, tout le reste, tout ce qu'on voit, nous, dans l'univers, hein, ce qu'on est capable de voir, hein, c'est-à-dire les galaxies, et puis près de nous, la Terre, la Lune, le Soleil et tout ça, notre système solaire, voilà, tout est créé par ça. Voilà. Donc c'est le champ de base.
Et ce champ-là, comme je l'ai dit, d'un mi-temps ni espace. Et qu'est-ce qui nous permet de faire à nous, thérapeutes, hein, pour ceux qui sont déjà donc, au niveau 3, qui peuvent faire des transmissions à distance. Eh bien, c'est avec ces ondes scalaires que l'on travaille sans le savoir. C'est-à-dire que, déjà, tout le monde travaille avec ces ondes scalaires, même au niveau 1, quand on fait des soins. Tout le monde capte des ondes scalaires de toute façon toute la journée. Déjà. Hein, tout le monde capte des ondes scalaires. Il ne le sait pas. Il se nourrit, c'est ce qui nous nourrit. Quand Pascal dit que quand notre taux vibratoire augmente, on capte plus d'énergie, c'est simplement que votre taux vibratoire permet de capter plus d'ondes scalaires que quelqu'un qui a un taux vibratoire plus faible. Et quand quelqu'un est malade, son taux vibratoire baisse parce qu'il capte beaucoup moins d'ondes scalaires. Il n'est plus en lien énergétiquement avec ces ondes scalaires. Et quand on fait un soin, donc même si on fait un soin en direct pour ceux qui sont jusqu'au niveau 3, eh bien, ce soin, vous faites, je vous ai dit, avec l'électromagnétisme, mais vous captez les ondes par le système scalaire. Alors, et vous les captez parce que votre niveau vibratoire a été élevé par la transmission de Pascal ou de quelqu'un qui l'a formé. Et quand vous faites un soin à distance, eh bien, comme la personne est loin, eh bien, vous renvoyez par le système scalaire à la personne, où qu'elle soit dans le monde. Et avec un plus. Parce que les ondes scalaires, elles vont capter ce qu'on appelle des harmoniques. Même si elles ne mettent aucun temps pour arriver, elles vont capter toutes les ondes qui sont en harmonie avec elles. Et donc elles vont arriver avec une charge 12 fois supérieure à ce qu'elles étaient au départ. Et voilà ce qui explique, à mon sens, hein, ce que dit Pascal quand il nous dit que les soins en direct vont durer pendant 3 jours et qu'ils vont durer 4 jours si on les fait à distance. Ils arrivent puisqu'ils s'enrichissent avec les harmoniques. Alors que dans le cas d'une transmission en direct, on passe par l'électromagnétisme qui ne s'enrichit pas. Alors, certaines ondes ne sont pas intégrables par nous. Hein, j'ai dit qu'il y avait des gens qui étaient sensibles et d'autres qu'on ne peut pas absorber. Hein. C'est comme si vous aviez un transistor et puis votre transistor, il est branché sur France Inter et il ne peut pas aller sur Europe 1. Voilà. Vous êtes sur cette fréquence. Hein, c'est déjà le cas de chacun. Chacun est sur une fréquence. Hein, et l'idée, c'est de pouvoir changer de fréquence. Et grâce à la transmission vibratoire, on peut changer de fréquence. Notre bande est beaucoup plus élargie et on va aller capter beaucoup plus d'informations, hein, que les gens qui restent sur leur seule fréquence. Oui, une chose importante, mais c'est sur ces ondes scalaires aussi, c'est que dans notre corps, nous les percevons dans les mitochondries de nos cellules. Voilà comment ça se passe, très précisément. Les mitochondries de nos cellules. Donc ces ondes, elles ont des particularités très spécifiques. Elles favorisent, je ne vous ai pas de cohérence tout à l'heure, elles favorisent la cohérence, l'homéostasie, j'en ai parlé aussi, et l'évolution du vivant. Donc, la cohérence. Voilà. Donc, les ondes scalaires, voilà, quand elles arrivent sur vous, elles favorisent donc la cohérence, l'homéostasie et l'évolution du vivant. Elles sont porteuses d'informations qui rejoignent ceux qui les recherchent et ceux qui les acceptent. Si vous les recherchez, vous les trouverez. Si vous les acceptez, elles viendront. Si vous n'en voulez pas, vous n'y aurez pas accès. Ce sont des ondes à utiliser avec présence, conscience et puissance. Ça ne vous rappelle rien, ça? Tout à fait, la transmission vibratoire. Et elles sont facilitées, je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, par les hautes vibrations. Tout ça, c'est de la physique quantique, hein, ce que je vous dis, vous voyez? Et on retrouve totalement la transmission vibratoire. Elles facilitent la circulation de l'énergie d'amour. Elles sont le support de l'auto-guérison par la réharmonisation. Elles véhiculent l'information rétablissant l'unité.
Elles rétablissent l'unité tout simplement, puisque comme elles n'ont ni temps ni espace, elles ne sont pas dans la dualité. Tout ce qui est dans la matière est dans la dualité. Tout ce qui est dans le champ du vide est dans l'unité. Donc, ça rétablit obligatoirement, vous pouvez en déduire que ça rétablit en vous tout ce qui est unité, tout ce qui peut être unifié. Et ces ondes permettent de se guérir soi-même aussi. Elles nous permettent aussi, elles nous informent en fait pour nous maintenir en harmonie avec le vivant, en cohérence avec la globalité. Et puis surtout, il faut savoir que quand on se connecte aux ondes scalaires, on modifie notre structure. Donc ça va au-delà de simplement avoir une information, il y a une information qui va venir modifier notre structure. Donc vous voyez un petit peu la puissance de la transmission vibratoire. Une modification véritable de notre structure. Ceux qui en font depuis un certain temps le savent, hein, que ça modifie beaucoup de choses. Hein. Alors en transmission vibratoire, vous n'avez jamais fait de transmission vibratoire. Alors, je vais faire justement une petite digression là-dessus. Hein, c'est important hein, de vous associer quand même à ça. Hein. En transmission vibratoire, en fait, jusqu'au niveau 3, l'élévation du niveau, on la conserve en faisant un petit exercice, tout simple. À partir du niveau 3, le niveau acquis est définitif pour la vie. Et après, à partir du niveau 4, on apprend à élever son niveau vibratoire soi-même, suivant un protocole. Et il arrive un moment où notre niveau vibratoire, donc le niveau 7, va être élevé par nous-mêmes en fonction de notre vie, en fait, de ce qu'on va utiliser dans la vie. En fait. Donc un thérapeute énergéticien va vibrer plus haut que quelqu'un qui va simplement utiliser ça pour sa vie quotidienne. Et tout simplement parce que celui pour sa vie quotidienne, il n'en a pas besoin de plus d'énergie. C'est tout. Si un jour celui-ci décide de devenir thérapeute, sa vibration montera. Vous voyez, on s'adapte. Donc vous voyez que c'est, à partir du moment où vous êtes au niveau 3, déjà vous avez des acquis. Voilà. Après, vous pouvez continuer encore un petit peu plus. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que comme ça modifie votre structure, ça vous pousse toujours à avancer, en fait, après. C'est ça le plus important, ça ne s'arrête, en fait, jamais. Ça ne s'arrête jamais. Hein, vous avez, en fait, un appétit de découvrir la vie, de découvrir le sens de la vie, qui ne s'arrête jamais. Hein, enfin, qui ne devrait pas s'arrêter. Après, bon, c'est pas si simple que ça non plus, parce que voilà, il y a les aléas de la vie, il y a l'entourage, il y a tout un tas de choses. Hein. Mais on va dire que ça vous offre cette possibilité. Voilà, pour être quand même. Erwin Maslow, que j'ai déjà cité tout à l'heure, nous dit « Nous savons maintenant que l'information n'est pas uniquement transmise par le système nerveux chez un humain, elle est également transmise au niveau quantique. Celle-ci provient de signaux quantiques traités par des réseaux quantiques de décryptage situés dans notre cerveau. » Alors ça c'est important aussi, hein, parce que longtemps on a cru que voilà, c'était juste au point de vue du cerveau. Non, il y a aussi des informations quantiques que nous traitons par le cerveau. Elles sont aussi une action sur nous à travers l'eau. L'eau, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, Eric Drouet a écrit d'autres livres, un livre que je n'ai pas amené parce que je n'ai pas encore terminé de travailler dessus. Hein, il y a vraiment des découvertes extraordinaires. Alors, je ne parle pas de celles que vous pouvez déjà connaître, hein, voilà, comment Jacques Benvenista, de Emoto et tout ça. Hein, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ça. Hein. Non, d'autres, notamment sur ce qu'on appelle les cristaux liquides, hein, qui sont présents dans notre corps et qui ont un rôle extrêmement important à jouer. Hein. Voilà, mais vous voyez, ça confirme bien, hein, ce que je vous disais, les ondes scalaires ont une action sur l'eau, parce que l'eau a une action sur nous. Il ne faut pas oublier que l'eau est présente partout en vous, elle est 70% à peu près du corps, hein, mais ça c'est de la matière. Mais si on parle de sa présence, elle est présente partout, parce qu'elle est présente dans toutes les cellules. Et les cellules, ce sont les dernières parties qui sont
comment dirais-je, des parties qui sont une entité. C'est la dernière plus petite entité. Après, ben, les autres entités, elles dépendent d'autre chose. La cellule, elle est totalement autonome. Elle est en lien avec toutes les autres, ben, notamment par le système quantique et d'autres informations, d'autres types d'informations, mais c'est vraiment une entité autonome. On a parlé des mitochondries tout à l'heure qui sont dedans, voilà, qui reçoivent de l'information scalaire. Vous voyez, tout se tient. Alors notre cœur, il fonctionne avec 98% avec ces ondes-là. Donc ces ondes scalaires, elles se propagent à l'infini, sans limite. Donc quand vous envoyez des pensées, l'amour, des gratitudes, tout ça, ça ne s'arrête pas. Donc c'est André Simoneton, qui écrit dans Radiation des aliments, ondes humaines et santé. Comme tout être vivant, l'homme ne peut entretenir sa longueur d'onde vitale, entre parenthèses 6500 Armstrong, qu'à l'aide de 3 principales sources vivantes, à savoir les ondes telluriques, la Terre, les ondes cosmiques, le ciel, et les ondes des produits alimentaires. Vous êtes ce que vous mangez. Voilà, et vous recevez l'énergie du bas et l'énergie du haut. C'est ce qu'on est venu faire sur Terre, le lien entre le ciel et la Terre. Quand on est coupé de ces ondes, notamment par exemple dans une cage de Faraday qui coupe absolument toutes les ondes, eh bien, on dépérit. Hein, c'est ce qui se passe un peu pour les astronautes qui, quand ils s'en vont dans l'espace, on est obligé de leur apporter un soutien permanent parce que sinon, ils dépériraient puisqu'ils ne sont plus dans les conditions de la Terre, dans lesquelles normalement la position est favorable. Inversement, nos fonctions vitales sont amplifiées dès qu'on prend l'habitude d'être en lien avec la fréquence du champ terrestre, hein, donc, qui détermine à 7,83 Hz. Je ne suis pas sûr que ce soit encore la même parce que le champ terrestre évolue énormément actuellement. Hein, c'est ce qui nous vaut tous ces changements. Hein, je pense que peut-être on vous en parlera un petit peu plus cet après-midi d'ailleurs, je ne sais pas. Hein, et voilà, donc, peu importe, il y a une fréquence idéale et l'avantage de faire la transmission ambulatoire, c'est qu'on est dans cette fréquence idéale. Alors, je vais vous parler des champs. Donc les champs, c'est une zone invisible. Alors on pourrait dire, pour parler moderne, un cloud, on appelle ça un champ. Voilà. Donc c'est une zone d'influence qui est invisible en fait, et d'énergie, et qui est réceptacle de l'intelligence de la vie, et qui crée une intelligence liée à sa nature et à son périmètre d'influence. Donc il y a une nature particulière de ce champ, hein, et un périmètre d'influence. Donc il y a des tas de champs qui coexistent dans le champ du vide. Donc les champs vont informer la matière, et la matière va informer les champs en même temps. Donc toutes nos pensées, toutes nos émotions vont alimenter des champs. Est-ce que vous savez quel est le champ le plus important? Eh bien, c'est la peur. Et le deuxième champ, c'est la culpabilité. Heureusement, le troisième champ, c'est l'amour. Mais il est qu'en troisième. Pour être revienne sur la plus haute marche du podium. Et ça, il ne tient qu'à nos pensées, en fait. Hein. Ce sont nos pensées qui influencent ça. Le jour où les gens arrêteront d'avoir peur, le champ s'effondrera. Donc ça veut dire que nous créons notre réalité de différentes manières, mais nous créons notre réalité. Le monde que nous avons, c'est le monde que nous avons souhaité. Donc ce sont des forces d'influence dynamiques. Hein. Donc si le champ de la peur il est là, il va créer de la peur. Et cette peur qui est créée va alimenter le champ en retour. Et sans champ, pas d'intelligence surtout. L'intelligence passe par les champs. Einstein lui-même l'a dit, le champ est le composant final et irréductible de la réalité physique. De la physique quantique, pardon. J'aurais pu vous citer tout un tas de gens qui ont découvert la physique quantique. Donc le plus connu, c'est Albert Einstein, hein, E égale mc2, ça veut dire l'énergie est égale à la matière. Hein. Si on simplifie, hein, ça ne veut pas du tout dire ça, hein, mais on peut simplifier comme ça.
il a quand même fait de grosses découvertes hein, de physique quantique, mais c'est pas lui qui a développé ça, celui qui au début du développement, après il y en a tout ça qu'on pourrait citer, c'est Max Planck. Hein. Et Max Planck a dit une chose qui me semble essentielle, et il a dit, quand il a reçu son prix Nobel de physique, pour la physique quantique, enfin pour une application particulière, il a dit j'ai passé toute ma vie à travailler sur la matière pour vous dire qu'aujourd'hui, elle n'existe pas. Donc Albert Einstein disait le champ est le composant final et irréductible de la réalité physique. Quand même, c'est fort, hein, vous voyez. Donc ces champs, on ne les voit pas, mais on voit comment ils fonctionnent. Par exemple, un petit champ électromagnétique d'un aimant, voilà. C'est trop simple. Un aimant, eh ben, il a un petit champ électromagnétique, et ben, du coup, il s'approche de l'allumette de fer et puis il va la soulever. Voilà, vous voyez que ça influence. Voilà. Ça, c'est un champ. Le champ, le plus important, c'est l'intelligence de la vie. Ah, Dieu, pas de hasard, pas de hasard. On retrouve ça en physique quantique, pas de hasard. Hein, que me dit Pascal en permanence. Donc ces champs, ils sont multiples et on peut les hiérarchiser suivant leur structure. Donc je vais vous en faire part de quelques-uns, juste pour que vous sachiez, hein, parce que vous n'allez pas tout retenir. Même moi, je ne les retiens pas, il faut que je les lise. Hein, voilà. Le champ morphique en premier qui donne une forme à la vie, aux formes humaines, aux plantes, mais aussi aux pensées collectives. Donc c'est le champ morphique. Ensuite, les champs électromagnétiques qui portent une information sur la vie au-delà de la forme, comme le champ lunaire qui influence les marées et même nos liquides internes. Hein, certaines personnes sont sensibles à la Lune. Les champs solaires qui influencent nos 3 cerveaux, parce que nous en avons bien 3, hein, donc la tête, le ventre et le cœur, et on a peut-être bien d'autres qui vont être découverts. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est un cerveau par rapport au reste. Un cerveau, c'est un système qui est capable de prendre des décisions pour lui-même, sans référer au système nerveux central et au cerveau. Il est totalement autonome. Ça ne veut pas dire qu'il ne renvoie pas des informations, ça ne veut pas dire que notre cœur ne renvoie pas des informations au cerveau, mais il peut agir sur lui-même immédiatement. C'est ça un cerveau, hein, la particularité. Donc le champ de la Terre aussi, qui agit sur nos métabolismes, et puis nos champs individuels enchevêtrés, là, tous nos champs, là, on a chacun un champ. Là, on est resserrés, ils sont tous, voilà, on est tous dans nos champs respectifs, complètement imbriqués aujourd'hui. Hein, voilà pourquoi ça crée cette énorme énergie. Hein. Alors, au-dessus de tout cela, je vous l'ai dit, existe le champ du vide, ou le champ zéro. Donc, Lindemann Taggart dit quelque chose de... Je résume du coup tout ce que j'ai dit. Le champ du point zéro est le réceptacle de tous les champs de l'état fondamental et de toutes les particules virtuelles. C'est en fait le champ de tous les champs. Le point du zéro absolu crée un milieu qui permet aux molécules d'échanger avec les autres de façon non locale et instantanée. Hein, c'est ce que j'expliquais avec le champ scalaire tout à l'heure. Hein. Pour résumer, ça c'était je ne me souviens plus du nom de celui qui a découvert ça, mais la découverte s'est faite un jour avec quelqu'un qui travaillait sur ces particules et qui s'est rendu compte que 2 particules qui avaient été associées, une fois qu'elles étaient dissociées dans l'espace, je crois, c'est-à-dire que elles sont dissociées dans le sens où elles ne peuvent pas interagir dans la matière, en quelque sorte. Dès qu'elles ne peuvent plus interagir dans la matière, on dit qu'elles sont dans l'espace. Donc elles sont séparées dans l'espace. Et ils se sont rendus compte que quand il y en a une qui agit d'une certaine manière ou qu'on interagit sur cette molécule, l'autre à l'autre bout interagit de la même manière. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Non local et instantané. Voilà. Donc c'est des choses assez... C'est difficile des fois un petit peu d'imaginer ça, hein, mais voilà, c'est toute la magie de cette physique quantique. Je vais vous donner quelques exemples de ces champs, dont le champ électromagnétique individuel, qui échange des millions d'informations coordonnées dans vos cellules. Donc ça, on apprend ça en physique, en TV aussi.
les souvenirs émotionnels de l'enfance, digérer, respirer, réguler la température, battre le cœur sans y penser. Voilà, tout ça sont des champs électromagnétiques. C'est aussi utilisé par les médiums pour voir le passé, pour voir l'avenir. Le champ quantique global, qui nous permet d'avoir une perception particulière avec nos enfants, avec notre amoureux. Les ondes du cerveau, du cœur, qui attirent des personnes et des situations. Ça passe par le champ quantique global. Les soins, les prières, passent aussi par là. Un chien perdu qui retrouve son domicile, c'est la même chose, champ quantique global. Les champs morphiques collectifs, qui nous soumettent à des rumeurs, à des modes, des choses comme ça, voilà. Ça s'appelle un champ morphique collectif. Les champs morphiques simples, étape de l'embryon et du fœtus, qui passent par toute l'évolution. Je ne sais pas si vous savez, mais le fœtus, il repasse par toute l'évolution. Hein, on dit que l'ontogenèse reproduit la phylogénèse. C'est-à-dire notre propre développement reproduit le développement de toute l'humanité. En fait. C'est un peu compliqué à développer, je vais passer dessus, mais c'est pour que vous sachiez. Donc, voilà, c'est des champs morphiques qui permettent cette évolution. Et puis il y a aussi des champs génétiques et morphogénétiques qui peuvent agir sur les plantes, et tout est organisé pour qu'en fait toutes nos informations à nous remontent et ensuite soient renvoyées. Donc cela, je ne sais pas si vous le savez, ça s'appelle des mémoires akashiques. Hein, donc tout ce qui a été créé dans le monde est donc organisé, hein, comme c'est les grandes armoires là-haut, hein, comme on dit, hein, c'est tout ça, c'est immatériel. Et donc tout ça est accessible en permanence. Alors je pense que c'est pas l'objet là, mais je pense que vous savez que Pascal a parlé de conscience tout à l'heure. Hein, dans notre cerveau, nous n'avons rien. Il n'y a rien d'engrammé dans notre cerveau. Notre cerveau n'est qu'une sorte d'ordinateur et de captation, hein, d'organe de captation de tout ce qui se passe dans ces champs-là. C'est-à-dire que notre mémoire, elle est en dehors de nous. Notre conscience est en dehors de nous. Nous sommes dans la conscience et nous sommes conscience. Puisque tout est vibration, tout est onde, tout est mêlé en fait. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pour ça que quand je vous dis les armoires, ça n'existe pas les armoires. Hein. On est dans le champ et on se connecte à ces champs, tout simplement. Voilà. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure les longueurs d'onde, tout ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui réagissent à des choses, d'autres pas, et des gens qui ont des informations, d'autres qui n'en ont pas, et ainsi de suite. Mais en tout cas, plus votre bande passante est élevée avec le niveau vibratoire de la transmission, et plus vous allez capter des choses, nécessairement. Donc tout ça, ça alimente par similitude et effet cumulatif, hein, dans ce champ-là. Donc c'est pas simplement une addition, hein, c'est aussi ça se multiplie en fait, en quelque sorte. Alors on ne reçoit pas simultanément toutes les informations, c'est pas possible, donc on en reçoit. Et surtout, pour recevoir certaines informations, il faut des codes. Hein, je vous ai parlé de mathématiques tout à l'heure, en fait, tout est mathématique, donc tout est codé. Alors, que ce soit par les mathématiques, hein, par exemple, on connaît la numérologie. Hein, la numérologie, ça fonctionne très très bien, hein, il n'y a aucune raison, on peut expliquer tout par les nombres. Hein. Mais il y a aussi des codes, je ne sais pas si vous connaissez Grégory et Gaboriov, hein, voilà, qui soignent les gens avec des codes numériques, hein, aussi, par exemple. Hein, et ça fonctionne. Mais par contre, tout le monde n'a pas accès à ça. Donc le fait qu'on fasse la transmission en bata nous permet d'avoir des accès nettement supérieurs à la moyenne des gens, d'une part, et puis d'autre part, on peut avoir des accès d'une autre manière. Hein. Par exemple, moi je fais en plus de la transmission vibratoire, je fais quelque chose que vous connaissez certains sûrement, c'est de l'Access Bar. Et en Access Bar, en fait, on n'est pas auto-vibratoire, mais on nous donne des codes. Donc avec ces codes, on va effectivement se brancher sur des fréquences qui vont nous permettre d'apporter du bien-être aux personnes que l'on aide. Et je m'aperçois bien que, effectivement, quand j'utilise ces codes, il peut se passer encore autre chose. Voilà, j'ai une fréquence supplémentaire en fait pour faire le travail. Voilà, donc ces codes, eh bien, voilà, c'est important de pouvoir en avoir, d'en chercher. Je vous ai dit que les codes, ils venaient à vous aussi quand vous les sollicitiez.
Notre vie est donc à la dimension à laquelle nous la vivons. Si par exemple vous n'êtes que dans les détails, vous n'aurez que les détails. Voilà. Vous verrez ça par le petit bout de la lorgnette. Si vous voyez les choses en grand, ben, il vous arrivera des choses en grand. Donc il faut développer aussi ce que vous souhaitez et non pas repousser ce que vous ne voulez pas. Tout ça, c'est lié à la physique quantique. Hein. Bon, on a ça partout, hein. On entend ça. Hein. Je pense que vous êtes transmission au bâton, on en parle un peu aussi. Hein. Mais voilà, tout ça sont des lois qui sont issues de la physique quantique. Alors, un petit message pour l'humanité. Plus je permets aux autres de grandir, et plus je me donne également l'opportunité d'évoluer. Les défis dépassés par chacun vous permettent à d'autres d'en faire autant, et ainsi va l'évolution de la vie. Alors, je vous fais une autre citation, Samuel Butler. La mémoire est la caractéristique fondamentale de la vie. La vie est cette propriété de la matière qui lui permet de se souvenir. La matière capable de se souvenir est vivante. La matière incapable de se souvenir est morte. Une notion dont je vais parler un petit peu, je ne vais pas aller trop loin parce que ça peut être compliqué. Je pense que vous avez entendu parler des hologrammes. Hein, voilà. Et en fait, donc, on communique avec des hologrammes. Alors, un hologramme, la particularité, hein, parce que les hologrammes, c'est pas des fantaisies qu'on nous montre en nous montrant que quelqu'un est ailleurs et il est là en même temps. C'est autre chose. C'est un hologramme quand même. Un hologramme a la particularité que toutes les parties de l'hologramme contiennent le tout. Donc si on détruit une grande partie de la chose, eh ben, il y aura toujours l'information qui sera là, toute l'information. On échange avec les champs, avec les hologrammes. Alors maintenant, on va parler de résonance et de cohérence quand les ondes peuvent être totalement identiques chez deux personnes. Si j'ai une onde comme ça rouge, qui suit exactement le même trajet, voilà, ces ondes vont être dites donc en cohérence. Et quand elles sont en cohérence, elles vont s'amplifier. Et les gens vont être en accord complet. Voilà, hein, quand vous êtes dans un état amoureux, vous êtes dans cet état-là avec l'autre personne. Donc dans ce cas-là, donc le signal est optimal et les réactions métaboliques sont optimisées. Donc c'est vraiment un plus. Hein. C'est pour ça que quand on travaille avec des gens, quand on dit on est sur la même longueur d'onde, voilà pourquoi tout se passe bien. Parce que en fait, ce n'est pas une addition des gens, c'est une multiplication là aussi. En fait, hein. À l'inverse, vous pouvez avoir quelqu'un qui a une fréquence totalement opposée, hein, donc qui descendrait ici comme ça. Hop. Alors celle-là, on est complètement à l'opposé, donc ça peut pas marcher là. Quand on dit, je ne suis pas sur la même longueur d'onde, voilà. C'est que les ondes sont vraiment opposées. Vous voyez que, en fait, toutes ces petites phrases-là, hein, on n'est pas sur la même longueur d'onde, j'en ai plein d'autres, tout ça, en fait, elles ont toutes une explication véritable. Hein. On peut aller plus loin que ça. Hein, et on peut être dans la cohérence. Et quand on est dans la cohérence, en fait, eh bien, là, ça va prendre une puissance encore bien supérieure. Et là, les gens vont être vraiment totalement en phase et faire les choses exactement en même temps. C'est le cas, par exemple, des bancs de poissons, vous savez, qui tournent à toute vitesse en même temps, exactement en même temps. Voilà, hein, les étourneaux, même chose. Voilà, tout un tas de choses. Hein. Et quand on fait des choses qui nous intéressent, nous aussi, eh bien, dans cet état-là, qui fait que on oublie complètement le temps et l'espace. Voilà. Quand on est en cohérence avec nous-mêmes, voilà, c'est parfait, et on oublie tout ça. Vous voyez, on oublie le temps et l'espace, parce qu'en fait, on retrouve un état d'unité. Vous voyez ? Et donc, toute la physique quantique explique ça. Alors, je vais continuer, mais il y a une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, que je vais peut-être dire là, maintenant, parce que c'est quand même constitutif de la physique quantique, c'est que la physique quantique, la particularité aussi qu'elle a, c'est que on vous parle d'ondes et on vous parle de particules. Et quand est-ce qu'il y a ondes et quand est-ce qu'il y a particules ? Eh bien, la personne, ce qui décide que c'est l'un ou l'autre, c'est l'observateur. Et c'est ça la grande différence avec la physique newtonienne,
qui exclut l'observateur. Et c'est pour ça qu'il y a des exceptions. Physique quantique, on tient compte de l'observateur, parce que c'est l'observateur qui va dire c'est une particule ou c'est une onde. Si c'est une onde, c'est toujours dans le champ des possibles. Si c'est devenu une particule, c'est bloqué. C'est fini, c'est figé. D'accord? Ça ne vous rappelle pas quelque chose de Pascal? Le point fixe, c'est le point mobile. C'est exactement ça. Et la loi de l'attraction aussi, si on veut. Ok? Donc vous voyez, tout est expliqué par la physique quantique. Voilà. Donc vous décidez que c'est l'un ou que c'est l'autre. Et on peut expliquer juste quelque chose très rapidement. Vous savez, on parle du lâcher-prise. Qu'est-ce que c'est de lâcher-prise? Et bien en physique quantique, le lâcher-prise, pour moi, c'est quand on est capable de retourner aux ondes et de lâcher le matériel. Et on revient dans le champ des possibles. Et si on revient dans le champ des possibles, tout est possible. Si on a fixé son attention sur quelque chose, on va se focaliser là-dessus et on ne verra pas le reste. Quand vous êtes amoureux, vous ne voyez plus que, pour les hommes, que la femme de votre vie, et pas les autres. Alors, vous voyez que l'autre être que vous aimez, voilà, pareil pour tout le monde, ok, et vous ne voyez plus les autres. Ils n'existent plus. Vous avez matérialisé votre amour sur quelqu'un et vous ne voyez plus le reste. C'est exactement la même chose pour la physique quantique. C'est vous qui décidez. Ça veut dire que vous décidez de votre monde. Parce que ça veut dire qu'à un moment, vous allez dire ça va devenir réel, ça, on le laisse. Ça devient réel, et là, on part. À partir de là, du coup, on matérialise évidemment les choses, et quand on va matérialiser les choses, ça va créer d'autres choses, c'est le point fixe et le point mobile. Une petite citation de Albert Pop: la santé est un état de parfaite communication subatomique, et la maladie est un état de perte de communication. Nous sommes malades quand nos fréquences ne sont pas synchronisées. Le cœur, c'est notre oscillateur le plus puissant, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et c'est là-dessus que tout va s'aligner. C'est la fréquence supérieure, en fait. Et quand un organe n'est plus en relation de fréquence avec le cœur, c'est là qu'il a des problèmes. Il perd sa fréquence avec des émotions, essentiellement. Ou alors des chocs, physiques évidemment, un choc psychologique, et puis les émotions. Tout ça crée des perturbations de l'onde des ondes, et vont faire que les ondes ne seront plus de votre organe, ne sera plus en accord avec votre vie. Je vais vous donner, pour terminer, une information qui est, enfin, de la physique quantique, qui est reliée aussi, mais qui est relayée par tout un tas de gens qui travaillent avec la physique quantique, qui sont, oui, voilà, Greg Braden, Bruce Lipton, Joe Dispenza, je pense que ça vous parle, tout ça, d'accord? Parce que je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par tous ces phénomènes-là. Donc, ces gens-là disent quelque chose actuellement de très très important qui rejoint absolument encore tout ça. Et ils nous disent que les chercheurs de tous les pays, enfin vraiment, il y a apparemment une unanimité sur cette chose-là, c'est que, en fait, nous ne sommes pas le résultat de notre évolution, comme le dit Darwin. Alors ça, on sait, je ne sais pas si vous le savez, mais Darwin s'est complètement battu en brèche. C'est pas tout faux, mais c'est vraiment battu en brèche. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est pour notre évolution à nous. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'à un moment, environ 200 000 ans, l'homme a été pourvu d'un matériel génétique, d'un cerveau avec des capacités supérieures de 50% aux primates, dû à un seul chromosome et 6 couches dans le néocortex. Et notamment l'évolution aussi du 7e chromosome qui peut former un langage complexe dont le chant. Par exemple, les singes ne chantent pas pour cette raison-là. Ils ne sont pas capables de ce type de langage. Donc ces changements sont importants, très très importants, et on fait de l'homme quelque chose de nettement supérieur à ce que nous sommes actuellement. Ce changement fondamental, en fait, a été perdu d'une part, et d'autre part, on ne sait pas à quoi l'attribuer. Il y a plusieurs possibilités. Celle qui recueille le plus de suffrages, on va dire, peut-être celle des gens que j'ai cités,
c'est le fait qu'il y aurait eu une arrivée sur Terre de personnes qui avaient ces capacités-là, et qui ensuite se sont mélangées à l'Homo sapiens. Voilà. Le problème, c'est que, au lieu de conserver ça, eh bien, ça a été perdu par la socialisation des êtres. Mais nous avons toujours ça en nous. Et c'est ce que nous cherchons à retrouver, nous tous qui sommes ici aujourd'hui. C'est pour ça que quand Pascal dit, quand vous faites la transmission ovatoire, que vous élevez votre niveau, c'est normal, c'est ça qu'il veut dire. Il veut dire que c'est cet état-là que nous devons retrouver, c'est un état normal que nous avions et que nous avons perdu. Et ça, je trouve que vraiment, ça m'émeut quand je dis ça, en fait. Hein. Franchement, ça me... Vous voyez, je tremble de partout, quoi, quand je vous dis ça. Parce que... Là, vous voyez, entre tout ce que je vous ai dit aujourd'hui et puis ça, franchement, je pense que vous comprenez pourquoi vous êtes sur la bonne voie et nous sommes tous sur la bonne voie et que nous pouvons espérer.